Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour réaliser une petite carte ensemble. Ce sera donc un tuto avec ce die de chez In Love Arts que je vous avais présenté lors d'un unboxing. Je vais vous le remettre dans le petit i. Alors je vais faire de la patouille pour cette carte, enfin ces cartes puisque j'en ai fait deux. Alors je vais prendre de la peinture acrylique que j'avais chez Action il y a très longtemps, que je ne sers pratiquement jamais. Et je vais choisir donc 4 couleurs. J'ai pris du rouge, du jaune, du vert et puis du bleu. Mais je sais plus si j'ai pris du bleu foncé ou du bleu clair. Alors on va appliquer la peinture avec une éponge qu'on utilise normalement pour se maquiller. Alors j'ai mis du jaune, ensuite je mets du bleu. Je vais mélanger les deux, ce qui va nous faire du vert. Et je vais l'étaler en suivant la forme du mandala, c'est-à-dire en rond. Là je vais rajouter du rouge. Alors, ce sont des couleurs primaires qui se mélangent assez facilement entre elles. Voilà. Et pour terminer, je crois que j'ai mis du bleu. Là vous voyez, je mets du rouge sur le jaune, ça nous fait du orange. Et donc oui, j'ai mis du bleu pour faire le tour de la carte. Ça fait vraiment très joli. Voilà. Encore à la base, celle-ci, bon, elle me plaisait moins que celle que je vais faire après. Donc on va la mettre sur le côté pour qu'elle commence à sécher. Alors ensuite j'ai pris du papier aquarelle cette fois-ci parce que celle d'avant j'avais pris un papier un peu trop fin. J'ai redécoupé donc mon die et là je vais appliquer la peinture en allant toujours en forme de rond, mais je vais prendre les petits tuyaux qui sont dans les petites là parce que les petites eux ils ne fonctionnent pas. J'ai beau appuyer dessus, il n'y a rien qui sort, ils doivent être bouchés, ou étant donné que je m'en suis pas suffisamment servi, je pense que ça doit être durci à l'intérieur et je n'arrive pas à pchiter. Mais finalement c'est pas plus mal d'avoir fait comme ça, vous allez voir après le rendu est pas mal. Alors j'ai mis du vert, du jaune, du rose, du orange et pour terminer je crois que je vais mettre du bleu clair. Oui, voilà. Alors, je les ai mis vraiment en allant du centre vers l'extérieur. Et je ne vais pas prendre ma petite éponge de maquillage pour étaler la couleur. Je vais prendre un mouchoir en papier. Je trouve que c'est pas mal non plus. Voilà. La couleur se diffuse pas de la même façon avec un mouchoir en papier. J'aime bien parce qu'il reste des petits morceaux de blanc. Voilà. Puis les couleurs se mélangent un tout petit peu moins comme ça. Voilà. Bon, elles se mélangent un petit peu quand même. Là au centre on voit qu'on obtient du orange, on obtient un rose un petit peu plus intense, puis un rose un petit peu plus clair. Le bleu c'est pareil, par endroits il est mélangé avec du orange. Ça fait des taches, ça fait vraiment très très joli. J'aime beaucoup le résultat. Alors je préférais celle-ci à l'autre. Hein. Alors ensuite je vais sécher avec le heat gun. Pour gagner du temps, hein, parce que sinon on est obligé d'attendre. Ça peut être un petit peu parfois long quand même, surtout la peinture acrylique, je trouve que c'est quand même assez long à sécher. Donc vous voyez celle-ci, le papier il est beaucoup plus fin, il a tendance à se gondoler un petit peu plus que l'autre. Voilà, donc ce qu'on obtient. Je vais prendre de la peinture acrylique blanche. Un pinceau en forme d'éventail. Je vais rajouter de l'eau dans la peinture et je vais faire des petites éclaboussures sur la carte. Mais bon, ça, j'en ai éclaboussé partout, sauf sur la carte. Hein. Quand j'ai fini, on avait plein le bureau, il y en avait partout.
Du coup, ben, je vais mettre des petites touches de blanc, pareil, en essayant de le faire un petit peu en rond. Voilà, c'est mieux parce que éclabousser, ça n'allait pas du tout. Et tout de suite, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Alors, je sèche à nouveau. C'est quand même assez long parce qu'il y a une épaisseur de peinture acrylique. Alors du coup, je vais reprendre un petit mouchoir en papier pour tamponner, pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc voilà mes deux bases pour faire mes cartes. Alors maintenant, je vais appliquer du doré. Alors ça, ce sont des Décoflex. Ça s'appelle Décoflex qu'on avait eu chez Action il y a quelques temps. J'en avais acheté des dorés et puis des argentés. Alors je vais appliquer les petites feuilles dorées par-ci par-là sur la carte. Alors avec le kit, on avait une pince et puis un pinceau. Donc vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout. Et ensuite avec le pinceau, je vais enlever l'excédent. Et il ne restera plus que des petites touches dorées à droite à gauche sur la carte. Je trouve que ça fait joli. Par contre, ça vole partout aussi, ça. Hein. Quand j'ai eu terminé, j'ai dû nettoyer complètement le plan de travail parce qu'il y en avait partout. Donc voilà. Alors là, il en manque un petit peu. Je vais en rajouter. Sur les côtés, enfin dans les angles surtout. Encore mon petit coup de pinceau dessus. C'est marrant à faire, ça, j'aime bien. Voilà, vraiment très très joli le rendu. J'aime beaucoup. J'ai pris de la colle en stick pour le faire, c'est encore ça le mieux. Voilà, le petit pinceau. Alors quelqu'un a dû venir me parler, j'arrête d'un seul coup. J'aurais dû couper au montage ça. Voilà, donc ce qu'on obtient, c'est vraiment très très joli. Alors je vais faire la même chose sur la deuxième, mais avec des petites feuilles argentées. Je vais procéder de la même façon. Je vais mettre des petites touches de colle et puis ajouter le papier argenté. Voilà. Après pareil, avec le pinceau, j'enlève l'excédent. J'en rajoute là où il en manque. C'est marrant à faire, ça, j'aime bien. Voilà. C'est trop joli. Alors la première avec le doré et la deuxième avec l'argenté. Donc vous voyez, celle du départ, elle a vraiment changé, elle n'a plus du tout la même tête. Voilà. Alors maintenant, je vais coller ça sur une feuille pour ensuite les découper pour avoir mon fond sous le die. C'est-à-dire comme ça, j'aurai le mandala. Alors je vais utiliser de la colle en bombe, ça sera plus pratique. Parce que le mandala pour le coller c'est vraiment pas évident. Alors j'ai une boîte à chaussures, je fais ça dedans. Bon là l'idéal ce serait de le faire à l'extérieur parce que ça fait plein de... On a de la colle qui s'éparpille un petit peu partout. Donc je colle ça sur mon papier. Ce sera mon papier de fond. Voilà, je vais faire pareil pour le deuxième. Alors celui-ci il est beaucoup plus fin, vous voyez, la colle... marque plus, mais bon ça va, une fois qu'il a été collé, j'ai pas eu de soucis. Je vais découper tout ça ensuite et ça va être très très joli. Alors je découpe au bord, voilà ma première base. Ensuite, je prépare mes bases de cartes. Je vais faire 13 cm, c'est-à-dire que ça sera des cartes qui seront quand même assez grandes, vu que le die il est quand même assez grand. Alors ça, ce sera pour la première. Et puis, je vais préparer un fond rouge, oui, pour celui-ci. Voilà.
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avant de finir l'autre. Me demandez pas pourquoi. Je viens de m'en apercevoir. Voilà, donc je vais redécouper celle-ci. Alors celle-ci, j'avais laissé un petit bord blanc, mais après je vais l'enlever parce que ça ne me plaisait pas. Je vais la couper comme l'autre aura. Voilà. Donc celle-ci, elle ira sur la base rouge que je vais recouper. Voilà. Et celle-ci, je vais recouper également ma base de carte. Et ce sera, voilà, pour celle-ci. Alors, je vais coller tout ça sur la base de carte. Et ensuite, je vais enlever l'excédent pour que le bord de la carte soit partout pareil. Ça fait quand même des grandes cartes parce qu'il est quand même assez grand ce die. Je sais plus combien il mesure, mais il est quand même assez grand. J'essayerai de vous le mettre en bas. Donc la première est terminée. Alors je vais faire pareil pour la deuxième. Alors je vais la mettre dans le même sens. Là je l'avais tournée mais elle n'était pas dans le même sens que l'autre. Voilà, là je l'ai remise dans le bon sens. Je recoupe les bords pour qu'ils soient pareils partout. Et voilà donc ce que l'on obtient. Nos deux cartes. Alors je vais choisir mes sentiments, je vais mettre un joyeux anniversaire. J'ai pris ce qui me venait sous la main, je n'ai pas trop cherché. Alors je vais utiliser le papier rose pour mater, et puis le rouge, comme il me restait des chutes. Voilà. Et puis ensuite, je viendrai coller ça sur la carte en 3D. Voilà, les sentiments sont collés. Maintenant, je vais ajouter une petite décoration. Ce sera une petite rose que je vais mettre au centre du mandala. Alors sur cette carte-là, je vais mettre une rose. Et sur l'autre carte, je vais mettre une rouge. On a vu ça chez Action il y a quelques temps et je m'en sers régulièrement pour les finitions. Je trouve que c'est joli. Donc voilà. Les deux cartes qui sont terminées. Alors n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez, comme d'habitude. Je vous mets la photo du die avec les dimensions. Et puis à la suite, je vais vous mettre quelques photos. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très très vite. Je vous dis au revoir. À bientôt.